Et bien le bonjour tout le monde. Je crois que c'est la première vidéo de 2024. Aujourd'hui je vous amène avec moi. Je vais essayer de faire du repérage pour un animal assez spécial que je n'ai jamais photographié et qui est très rare à photographier. Et c'est peut-être une de mes résolutions 2024 d'essayer de photographier cet animal, ou du moins une espèce en particulier. Et je vous garde le mystère. On se retrouve sur les lieux. Allez. Si on a la chance de le voir, eh ben, je vous le dis que c'est quand même une rencontre assez magique. Je fais des rencontres plusieurs fois, hein. Alors, je vais vous raconter une anecdote avec cet animal en particulier que j'apprécie parce que j'ai fait une drôle de rencontre il y a 2 ans exactement. C'était les vacances d'été, j'étais chez mes grands-parents, je travaillais, hein, je faisais le maïs. Et le soir, j'avais pour habitude de me rendre sur une petite prairie par derrière chez eux. Oula, attendez, je vous interromps. Ouf, il y a un gros cendre qui a laissé la vie. C'est dommage, il est vraiment très très gros. Bon, enfin bref, revenons à nos moutons. En fait, justement, j'étais en train de faire le maïs pendant les vacances d'été chez mes grands-parents. Et j'avais pour habitude tous les soirs d'aller sur une prairie en affût au renard. Du coup, tous les soirs, j'y allais et je ne le voyais pas. Je ne le voyais pas. D'ailleurs, c'est une de mes, l'une de mes premières vidéos sur la chaîne YouTube. Et je le voyais pas. Et un beau matin, un week-end, on n'avait pas maïs parce que l'agriculteur avait d'autres choses à faire ou quoi. On n'avait pas maïs. Et du coup je me dis ça tombe bien, je vais essayer d'y aller le matin. Donc je me lève tôt. Je vais parce que j'avais posé une caméra infrarouge, hein, j'avais pour habitude de poser une caméra infrarouge sur la prairie. Je vais pour relever la caméra infrarouge qu'il y avait dans la prairie. Et au retour, je longe un champ de blé. Et là, je vois 3 petites choses qui sautillent au loin. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Du coup, j'ai décidé de m'asseoir. J'attends. Et ces 3 petites choses, descendant le chemin en face de moi, commencent à se diriger à ma position. Et du coup, moi, je réagis pas, hein, sur ce coup-là. J'étais complètement pris par la situation. Donc, je décide de pas bouger. Et ces 3 petites choses que je vous mets à l'écran de suite, vous allez voir, et je vous laisse la vidéo. Pendant ce temps, je me dirige sur les lieux. Là, je suis rentré dans la forêt et on va parler directement du sujet. Allez, bon visionnage. Hop! Je vous reprends, je viens d'arriver sur les lieux. Alors, ça y est, je vous dévoile le secret. Cet animal en question, de toute façon vous l'avez vu à la vidéo, c'est la martre. La martre des pins. Mais en sachant que il y a plusieurs familles de mustélidés, il y a plusieurs espèces de mustélidés. Voilà, regardez ça. Tac. Tac. On a quelques petites déjections ici.
On voit direct le passage. Et en fait, par chez moi, il y a un mustélidé que je n'ai pas encore identifié, que ce soit la fouine ou la martre. Donc on verra bien ça, mais en tout cas cette année j'ai décidé de m'attaquer aux mustélidés. C'est très très compliqué à les photographier, mais je sais pas pourquoi ces petites espèces de mammifères m'attirent particulièrement et elles sont très très photogéniques. Enfin, attendez, je regarde les arbres parce que des fois on sait jamais. Alors maintenant, la mission ça va être de trouver une souche sur laquelle elle pourrait manger, donc prédater, fait manger du moins, parce que la fouine ou la martre a pour habitude de trouver une souche et de manger dessus. Moi on m'a dit personnellement que c'était la fouine qu'il y avait par ici. Mais on va voir. Il y a une souche en particulier où on trouve souvent plusieurs plumes qui restent. Je vais essayer de la trouver, mais je vous garantis pas. Si jamais vous allez voir, je vais adopter une autre méthode qui va peut-être pas convaincre tout le monde dans cette vidéo, mais ça reste une méthode assez naturelle, je vous expliquerai plus tard. Avec les feuilles, on a du mal à voir. Je devrais mettre des gants, mais c'est vrai que faut que je trouve la bonne souche. C'était à l'entrée d'une coulée, une souche très très large. Bon, je rencontre un petit souci. Je ne retrouve pas la souche. Je pense que... Je sais pas. J'hésite entre plusieurs souches. En préconisant une des plus grosses près d'une coulée. Ça peut être sympa. Mais c'est vrai que là, je vais continuer plus loin. Normalement c'était une coulée bien tracée avec une souche en plein milieu. Peut-être que je me suis trompé d'endroit. On va voir, mais... C'est peut-être... Ah, peut-être que c'est plus par là. J'ai trouvé une vieille souche, une très belle souche, qui est à côté d'un passage. Et un petit arbre là, ça peut être sympa. Si la martre, elle veut y accéder, je sais pas, j'en sais rien. Donc bien sûr, je me suis pas trop renseigné sur l'espèce, hein, qu'il ne faut jamais faire. J'aurais dû me renseigner un peu plus avant. Mais bon, j'ai le livre, je pense que je vais lire quelques pages. Et du coup, je vais vous montrer ma technique. Alors hop, on va poser ça là. Tac. Ça y est, je vous ai posé. Et bien ma petite technique tout simplement, j'espère que vous me voyez là, c'est ceci. Les mustélidés ont pour l'habitude de manger des œufs, du moins de ce que j'en sais de la fouine. Donc on va poser à deux endroits différents dans la forêt où il y a une souche avec un œuf au milieu, hein. Pas mettre trop d'odeur. Et l'œuf en question, je vais pas le casser. Je pense que je vais pas le casser. Je vais le laisser à découvert comme ça parce qu'ils aiment bien. Ils aiment bien ça. Hop. Tac. On va poster directement la caméra. Alors j'ai prévu deux caméras. Vous avez la Cool Life que j'ai testé, c'est deux modèles que j'ai testé de toute façon. Si l'une d'entre elles vous intéresse, j'ai les vidéos YouTube disponibles. Celle-ci, je pense que vu le milieu, c'est assez ouvert. Je vais mettre la EasyCare par ici. Ce tronc m'intéresse pas trop mal. Il faut juste enlever quelques...
avec quelques branches qui me gênent. Voilà. Donc voilà, là on a on a une vue assez jolie avec une caméra grand angle de 120 degrés. Je peux la poser assez basse pour avoir une vue globale. Je vais la poser là. Je l'ai posé un peu à l'arrache, mais c'est pas grave. Hop là. On va faire plusieurs tours. Hop là. On va enlever ça là, qui nous gêne, des ronces. Ah putain. Alors attendez, juste avant de m'occuper la place de quelques branches. Hop. Voilà, voilà. L'emplacement normalement doit être pas trop mal. Avec ce genre d'animaux, je préfère avoir une vue un peu orientée vers la hauteur. Parce qu'avant de venir, elle peut, si c'est une martre, elle peut s'arrêter, regarder, être assez méfiante. Mais là, on a l'air pas mal. Voilà, nickel. On a la possibilité de déclencher la vidéo manuellement. Je l'ai fait souvent moi, pour regarder à peu près la zone que la caméra couvre, je veux dire. Ça m'embête un peu. Peut-être que comme ça sera mieux. Allez, parfait, nickel. Allez, on peut dire au revoir à la caméra infrarouge. Et on lui souhaite bonne chance. Direction le prochain spot. Et bien après changement de décision, je me dirige vers un tout autre bois. Parce que là je n'ai vraiment pas trouvé la souche idéale, on va dire. Là je me dirige vers un autre bois. C'est près d'une blairotière. Ils ont peut-être été recreusés d'ailleurs les terriers, je sais pas. On dirait que je suis pas le seul à me diriger vers le bois. Regardez-moi toutes ces traces de sanglier. Ça reste quand même impressionnant. On arrive sur les beaux petits chemins là. Ah. Le propriétaire qui a fait du bois. J'aime bien les petits bois comme ça, où il y a des chemins qui traversent en plein milieu. Parce que c'est bien aussi pour les animaux. C'est des chemins qui sont prêtés par les animaux pour la facilité d'accès. Après ça reste des animaux sauvages, hein. Ils en ont un peu rien à faire, mais au fond je pense que ça fait du bien dans la forêt d'avoir un coin, enfin un endroit de circulation. Et là pour les fêtes, j'ai eu pas mal de matos qui vont me permettre de faire des affûts pour des espèces plus sensibles. Je vous présenterai ça dans une vidéo. Vous allez voir que il y a des choses qui vont changer 2024. C'est plein de nouveaux projets. Ça y est, on y est. Voici la blairotière. Alors ici il y a des terriers un peu partout, hein. Ce terrier il a été abandonné. En face c'est vraiment une zone creusée. Et ben voilà. Mon petit plan, c'était de poser la caméra ici, vue sur ce tronc d'arbre.
Vous en pensez quoi? Moi je pense que c'est un bon emplacement. Et je mettrai sûrement l'œuf là ou un peu plus loin. Mais ça peut être vraiment chouette, hein. Franchement, ça peut être vraiment pas mal. Et le blaireau il passe sur le tronc, il passe sur le tronc d'arbre, le blaireau. J'ai déjà filmé le blaireau passer sur le tronc d'arbre. Hop, j'ai posé l'appareil. Je vais vous poser vous aussi et préparer tout ça. Il n'y a plus qu'à. Tout est déjà pris avec cette petite caméra. Elle se faufile vraiment partout, hein. Je vais la caler comme ça. Là, ce sera nickel. Vraiment. Elle est géniale cette petite caméra, franchement je la recommande à tout le monde. Je vais essayer de vous mettre des liens en description parce que cette caméra elle est juste vraiment géniale. C'est une des dernières caméras, voire peut-être la dernière ou l'avant-dernière de chez Cool Life. Je vous l'ai présenté aussi, hein, comme je vous l'ai dit. Deux caméras que je posterai dans cette vidéo, je les ai présentées, chacune d'elles, une vidéo YouTube. Mais c'est vrai que d'avoir deux modèles comme ça, un modèle grosse autonomie, gros angle, grosse résolution, et un petit modèle petit angle, petite caméra légère, qu'on dissimule un peu partout dans la nature, sans forcément qu'elle soit si visible par l'homme et par les animaux. C'est vraiment le bonheur. En plus, comme elle est petite, ça fait vraiment une facilité de mise en place, hein. Je vous vends peut-être le produit, mais je suis désolé, cette caméra c'est un peu mon coup de cœur. Là, on est pas mal, on n'est pas trop mal, hein. On n'est pas trop mal. Hop. On n'est pas mal du tout. Voilà, vous allez voir la vue qu'elle a. Hop, c'est pas trop mal. Je pense mettre l'œuf par ici là, dans le creux. Ici dans le creux. Ouais, il pourrait y avoir une fouine ou une marque qui arrive là, sur les troncs d'arbres. J'ai vu, bon, je sais pas si ça fait. Oula, je sais pas si ça va faire grand chose, mais j'ai vu une plume là. Peut-être un reste de. Oh ben regardez! Oh magnifique, regardez ce qu'il y a. Donc là on a une vraie crotte de mustridée, hein. Je sais pas, je sais pas si elle est fraîche. Ouais, à mon avis elle a l'air assez fraîche quand même, d'une semaine maximum. Mais bonne nouvelle. Il n'y a pas plus rassurant quand on voit ça. C'est vrai que j'avais pas pris le temps d'inspecter le tronc avant de poser la caméra infrarouge, mais c'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Hop. Allez, je vais poser l'œuf. Donc pour ceux qui sont contre cette méthode, c'est toujours mieux que des produits transformés, hein. Il faut savoir que bon, la fouine ou la fouine, la marque, je sais pas, mais la fouine, elle a tendance à aller dans vos poulaillers. Et ben là c'est le poulailler qui vient à elle. C'est les restaurants du cœur. Je sais pas si je la bloque là. Si je la bloque là, ça peut être pas mal. Ou un angle peut-être un peu plus près quand même. Parce qu'elle a une luminosité adaptive. Ouais. Je vais le poser là, l'œuf. Là c'est pas trop mal, hein. On est pas mal là. Je pense que je vais laisser ça comme ça. On va tout ranger. Tac. Hop là. Si vous aimez ce petit concept, franchement moi je kiffe. C'est facile à faire monter. C'est pas une vidéo compliquée pour au niveau des montages. Et c'est des vidéos que je pourrais faire régulièrement parce qu'il y a plusieurs espèces intéressantes à filmer dans la nature. Tout est en place, tout est en place, tout est en place. La caméra, elle est nickel. Hop, et on l'allume. Tac, tac. Ça filme. Voilà. Hop. Et bien on se retrouve directement quelques jours plus tard pour le ramassage, voire une petite semaine. Je pense que bon, comme c'est des œufs à mon avis, le temps qu'ils repèrent tout ça, mercredi prochain. Ouais, on est samedi, on se retrouve mercredi prochain, donc du coup dans 3 jours
Allez, c'est parti. Eh bien, rebonjour tout le monde. Donc, je vais ramasser les caméras infrarouges. Et je commence par celle où il y a le tronc, c'est la plus près. Et je pense que c'est celle... Ok, bizarre ça. Et je pense que c'est celle le mieux passée pour moi. Parce que, étant donné que c'est près d'une bureautière, tout ça, j'aurai quand même des déclenchements assez sympas, je pense. Et sinon, l'autre, j'avais vu 2 indices de présence de pluie. Mais franchement... ça reste mon choix. Je pense qu'il y aura plus de déclenchement autour des terriers, de la bureautière, tout ça. Enfin bref, écoutez, on se rend sur les lieux. J'essaie de pas trop mettre les pieds dans la boue parce que je suis pas habillé pour. Et à de suite. Alors j'y suis. Bonne nouvelle, je vois la caméra. Mauvaise nouvelle, il y a encore l'œuf. Aïe aïe aïe. Est-ce que vous pensez que j'aurais dû le casser? J'en sais rien. Mais vous savez quoi? Je vais quand même regarder ce qu'a déclenché cette fameuse caméra. Et je pense que je vais la laisser un peu plus longtemps si jamais, mais j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'on a eu à l'image. Allez. Je viens de voir ce qu'il y avait sur la caméra. On a eu du lourd. 37 déclenchements sur la petite Cool Life. L'œuf n'a pas bougé, vous savez quoi, je vais quand même le laisser et je vais enlever la caméra. Ils pourront le manger en toute tranquillité. J'enlève la caméra. Ça va faire tomber comme la dernière fois. Ça serait ballot. Tac. Hop là.
Hop, je vais chercher la deuxième caméra. Et c'est parti. De retour sur le fameux chemin. On va voir ce que donne cette caméra. J'ai eu de bons résultats jusqu'ici. Si j'ai encore de bons résultats, dites-moi en commentaire si vous voudrez un épisode 2. Hein, parce que moi ça me plaît. Puis c'est très facile de faire ce genre de vidéos. Ou si vous préférez des vidéos approches. Ou des séries sans forcément que je parle, j'en sais rien. Pareil, hein. Je suis à votre service. Et au passage, je vais vous afficher mon Instagram. Juste là. N'hésitez pas à aller voir mes photos. Je publie à peu près tous les mois. Bon, il m'arrive que je publie pas pendant quelques semaines. Mais franchement, ça arrive assez rarement. Ou alors c'est que je me mets plus sur les vidéos YouTube, plus sur des gros projets que sur les publications Instagram. Parce que oui, il y a des sorties où je fais que de la vidéo, et il y a des sorties où je fais que de la photo. Ou les deux, ça dépend. Voilà. Je ne vois pas ma caméra. Où est-elle? On va jouer peut-être à cache-cache. Ah, allez, c'est bon. Je l'ai trouvé. Et il y a encore l'œuf, ouais. Punaise, il y a encore l'œuf. Il y a encore l'œuf, étonnamment. Ah ouais, je pensais pas qu'ils allaient pas bouger les œufs. Donc la caméra est là, elle est encore en place. Et pareil, on va faire comme tout à l'heure, on va regarder directement les vidéos. Je vais juste vous dire le nombre de déclenchements. Hop. On est sur du 9 déclenchements, ok. Pour la deuxième caméra, je vous propose de réagir en direct. Donc là c'est moi. Hop, premier déclenchement, on voit deux chevreuils, hein, deux mâles, a priori, ils commencent à se bagarrer, enfin ils ont la bêtise, on peut le voir. Donc l'œuf est encore intact, hein, on le voit bien sur la souche. Puis vous me direz si c'est mieux la réaction en vidéo infrarouge ou la musique. Ensuite, voilà. La voici, on l'attendait tous. Et avec l'infrarouge, je peux pas savoir si c'est une fouine ou une martre. Pour moi, c'est une martre, mais si quelqu'un peut me dire en commentaire, me confirmer quelle espèce de mucélidés c'est. Et bien voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez apprécié. Il y a eu du gros résultat. Franchement, je ne pensais pas l'avoir au premier coup. Mais après, c'est vrai que il y avait les indices, il y avait les emplacements, puis je connaissais quand même assez bien, c'est autour de chez moi. Donc voilà. Alors, je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, ciao. Et petit mot pour vous dire que j'essaye vraiment de oublier ce donc et d'oublier ce voilà. Mais c'est très difficile et je pense que ça va se faire avec le temps. Encore désolé.